bienvenue à tout le monde. On trouve dans cette vidéo qu'on vient d'entendre, donc les difficultés à travers lesquelles Ananda est allé, encore et encore. Swami Kriyananda les explique un petit peu. Un procès qui a failli anéantir Ananda au village, c'est-à-dire de la maison mère d'Ananda en Amérique. Et puis ensuite, cette accusation, ce procès qui a été lancé contre eux, accusation en Italie, où la police est arrivée et a embarqué des gens comme ça sans rien dire. Et finalement, c'était aussi un non-lieu. Ils ont été relâchés et tout a continué. Et Ananda va très bien maintenant, en fait, grandit et grandit encore et encore. Mais c'est intéressant de voir que, voilà, toujours ça passe par ces difficultés et ça me faisait penser, en effet, aux premiers chrétiens. Quand on quand on regarde comment le christianisme s'est établi comme religion officielle à Rome, c'est-à-dire en Italie à ce moment-là, et puis dans l'Empire romain à ce moment-là, ça a commencé avec des, des martyrs en fait, hein, vraiment constamment des gens qui ont souffert, et qui restaient intègres. Et donc ici, Swami Kriyananda nous dit littéralement, c'est par cette forme de tapasya, c'est-à-dire quand on est à se lever pour faire ce qu'on sent juste, et que le monde va s'opposer à nous, d'une certaine manière. Et Swami Kriyananda il expliquait qu'il s'est demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu ne nous sauve pas s'il a le pouvoir de nous sauver, comme il a le pouvoir de nous rendre prospères comme on est déjà prospères, et maintenant on est attaqué et il ne nous sauve pas. Alors il se posait la question, il réfléchissait, et pour lui c'était évident que c'était pour qu'on se renforce, c'est-à-dire que Ananda se renforce, que chacun puisse aller à travers ces tests-là et grandir. Et oui, je trouve que c'est vraiment intéressant pour nous, en tant qu'individus, de voir que ça commence à la maison, c'est-à-dire ça commence dans la famille, ça commence avec nos proches, ça commence avec qui on vit en fait, hein, directement. Est-ce qu'on peut rester intègre? Et, est-ce que cette intégrité met en danger ou crée des difficultés avec les proches? Et si ça crée des difficultés, est-ce qu'on peut quand même développer la force pour être intègre, c'est-à-dire fidèle à la vérité en laquelle on croit? Et si ça se passe, ces réactions premières peuvent finalement se transformer en quelque chose de fertile, de porteur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans la vie aussi de Amma, mais qu'on voit aussi dans la vie de chacun d'entre nous. On connaît ça entre les frères, les sœurs, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents. Moi, j'ai beaucoup de chance. Ici, on a une partie de ma famille qui médite ici. On est dans ce courant spirituel ensemble, mais je sais que ces difficultés se montrent d'abord dans l'intérieur de la maison. Et puis si on s'affirme à travers ces difficultés pour donner ce qu'on a à donner, alors c'est le monde qui peut ensuite venir nous mettre à l'épreuve. Et je pense qu'on connaît suffisamment d'exemples. Ok, mais je veux pas trop aller dans cette direction. On va retourner au thème du jour, et qui est donc l'écoute du son du Om, l'écoute de l'Esprit Saint. Mais c'est tout à fait relié, c'est-à-dire c'est particulièrement quand on est dans ces difficultés-là qu'on a besoin justement de retrouver cette écoute intérieure. Quand on parle d'écouter le son du Om ou écouter la présence, la vibration de l'Esprit Saint, c'est aussi simplement être en contact avec son intuition, les sentiments qui viennent de l'intuition pour pouvoir agir dans la justesse. Bienvenue aux derniers qui nous rejoignent, super. Donc on va entendre un petit peu un texte de Yogananda à ce propos, et puis demain, bienvenue à ceux qui voudront pour explorer encore un peu cette thématique-là. Donc on a entendu, on a parlé, on a exploré samedi dernier le magnétisme négatif, c'est-à-dire cette hypnose au monde qui nous écarte de nous-mêmes par les 5 sens et qui nous fait oublier que le bonheur est dedans. Et maintenant, on va parler
Ça me dit donc de ce magnétisme positif qui nous ramène vers l'intérieur et de la bataille entre les deux. Ok, redressons-nous. On redresse le dos, le regard, on ferme les yeux. On accueille le silence et ce moment de qualité avec gratitude, avec cette joie tranquille de se tourner à nouveau dans la bonne direction. Et avant même de contrôler le souffle, on ressent le battement du cœur, on ressent le rythme naturel de la respiration. Puis on respire profondément. Profondément sur l'inspire et sur l'expire. Et on intègre la prière continuelle ou le japa, mantra japa. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Cette phrase ou la phrase qui est la vôtre, le mantra qui est le vôtre, sur l'inspire et sur l'expire. Et on est très concentré dans ce qu'on dit à l'intérieur. On le pense, on dit ce on pense ce qu'on dit, c'est-à-dire on est présent dans l'intention de cette parole, de ces paroles en nous. On donne de l'intensité à cette répétition intérieure. Selon Thérèse d'Avila, c'est ce qui fait la différence entre l'oraison, une oraison réussie et une oraison absente, comme inexistante. C'est le fait de donner de l'intensité à cette prière intérieure. Et tout en gardant cette pratique et en faisant l'expérience d'être guidé de l'intérieur, on va dans les étirements du dos. À l'inspire, on entrelace les doigts. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on redresse, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien. Et on est 3 respires dans la rotation. On est surtout dans la répétition intérieure, dans la qualité de cette prière, de ce japa. On revient au centre à l'inspire, on étire vers le ciel.
Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains. Et encore une fois, on plonge en nous-mêmes. On revient au centre, on pose les mains sur le sol derrière, on se penche un petit peu en arrière, on ouvre la poitrine, on resserre les épaules et les coudes. Fin respiration profonde, en adaptant le rythme de cette pratique intérieure pour rester serein. Inspire par le nez, expire par la bouche. Pour les 7 dernières, augmentons un peu l'amplitude de la respiration. Encore 2. Dernière. Et on revient au centre. Dos dressé, les yeux fermés, regard redressé. Main posée sur les cuisses, paume vers le ciel. Grande inspiration. On garde l'air dedans. On se détend déjà. Et on laisse l'air sortir sans aucun effort. Puis on se détend complètement et on reste à l'écoute de tout ce qui émerge en nous-mêmes. On inspire lentement. Poumon plein, on rentre le ventre, on concentre l'attention dans le lobe frontal pour attirer l'énergie vers le haut. On relâche le ventre et on expire. Respiration libre, détente, bien-être. Et on écoute, c'est-à-dire on ressent, complètement réceptif. En réalité, si on peut déjà sentir une envie de rester immobile, une envie de savourer ce qu'on ressent, alors on est déjà en contact avec ce qu'on appelle la vibration de l'Esprit Saint, c'est-à-dire avec ce courant qui nous élève, qui nous donne envie d'aller vers la source. Apprenons à reconnaître ce courant-là. Et ce courant se manifeste à travers la journée quelquefois, quand on est bien et qu'on a tout d'un coup plus envie de rien. Juste envie de ressentir. Quand on reconnaît ce courant, on peut vraiment surfer la vague quand elle arrive. Se servir de ce courant-là pour se réélever,
pour se redresser spirituellement. Maintenant, une double inspire par les narines. Contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on relâche en détendant, en expirant. Inspire à nouveau. Troisième et dernière. Puis on inspire par les narines avec cette pratique intérieure, prière, japa. On inspire avec cette répétition. On garde l'air dedans, même durée, même pratique. Expire, même chose. Inspire. Garde. Expire. Inspire avec ce courant lumineux qu'on voit intérieurement remonter, on le ressent, remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans, et ce courant qui vient jusque dans le lobe frontal. Illuminer la perception intuitive, illuminer l'œil spirituel et expire. Rayonnement depuis le lobe frontal. Dernier cycle, inspire. Garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse aller la respiration à son rythme naturel. On reste dans cette écoute intérieure pour accueillir ce texte de Yogananda sur l'Esprit Saint ou Om. Tous les yogis orientaux et les grands dévots qui ont vraiment avancé dans la méditation savent comment contacter Dieu en tant que vibration cosmique. De tels yogis sont intoxiqués par la joie ressentie dans le son cosmique. Intoxiqués ou enivrés, sont ivres de cette joie. Les disciples du Christ, sous l'influence de ce son cosmique ou Saint-Esprit, se sentaient exaltés, comme s'ils étaient adonnés au vin nouveau, comme s'ils avaient bu du vin nouveau. Les disciples du Christ, le jour de la Pentecôte, étaient remplis de l'Esprit Saint ou du son cosmique et pouvaient donc parler en plusieurs langues. Le son cosmique est la mère de tous les langages humains et de toutes les formes qui se trouvent dans le cosmos. Jésus dit aux dévots qu'il doit savoir recevoir, donc Jésus conseille ou dit à l'aspirant spirituel qu'il doit savoir recevoir la guidance de Dieu à travers le son cosmique entendu dans la méditation et qu'il doit savoir, en contactant régulièrement ce son cosmique, discipliner toute sa vie. Voilà, pour ceux qui voudront plus de détails sur le texte, vous retournerez voir dans la description de cette vidéo sur YouTube, et je mettrai un peu plus de texte pour que vous voyez à quelle citation se réfère Yogananda ici. L'essentiel étant
cette nécessité absolue, si on veut avancer spirituellement, d'apprendre à ressentir cette vibration du Om, vibration en fait de l'Esprit Saint, cette partie en nous qui a soif de cette expérience et qui nous élève vers l'expérience elle-même. En écoutant ce courant-là, en le ressentant, on va naturellement le laisser grandir, l'intensifier. Demain, on verra ensemble une technique qui nous permet d'accroître la réceptivité à ce courant-là, à cette perception. Pour l'instant, donc pour maintenant, on va entrer dans les narines avec l'attention et aller vers l'intérieur. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. On devine cette vibration du Om, du son cosmique qui soutient tout, et donc qui est aussi caché derrière la respiration. Ou plutôt à l'intérieur, comme l'essence même de cette sensation-là. Et on ressent le contraste entre fraîcheur et tiédeur. Puis on intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient d'1 centimètre vers la paume, et à l'expire, on relâche l'index, et on relâche, et on détend tous les muscles du corps. Et dans l'immobilité et dans la détente, on atteint le seuil de ce royaume intérieur. Et ce seuil, c'est le retrait d'essence. Quand la perception du corps commence à changer un peu, on sait qu'on est à cet endroit-là. Alors, on abandonne le mouvement des doigts et on continue avec l'observation du souffle et le mantra. Hang accompagne l'inspiration, So l'expiration. On chante mentalement Hang et So.
On a atteint le seuil, on est entré dans ce royaume intérieur, dans ce jardin. Et maintenant, chaque respiration pendant laquelle on est complètement conscient, attentif à cette pratique, le mantra observation du souffle, nous permet de faire un pas en avant dans ce jardin-là. Puis on a atteint cet endroit à l'intérieur, un bel endroit lumineux. Maintenant, on inspire profondément. 3 expires. Et on abandonne toutes les techniques. On respire naturellement, sans l'observation du souffle ni le mantra. Et on prend un instant pour se reposer dans cet endroit-là, se régénérer. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est juste être perceptif, présent, réceptif, pour laisser cette lumière croître à l'intérieur de nous.
Et on s'adapte à chaque instant. Si on sent que les pensées viennent grignoter l'attention, on les chasse avec un peu de mantra, de prière continuelle, avec ou juste quelques mots qui sont lumineux, qui on peut répéter intérieurement. Quand on se sent à nouveau en sécurité, libéré des pensées, on peut à nouveau rester dans la réception, la perception de ce qui est. Une belle journée à tous et puis à demain pour ceux qui voudront un petit moment ensemble de 8h à 9h avec un bon moment de pratique aussi.